Alors nous sommes le dimanche 8 octobre 2017, nous sommes de retour à Pugéville. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Frédéric Boyer, adjoint au maire à l'événementiel, la communication, le tourisme et l'économie. Alors vous savez qu'on est déjà venu chez vous ? Oui, absolument. Qu'on est de retour, qu'on vient à l'occasion d'une foire. Ça s'appelle comment cette foire ? Alors c'est la foire d'automne. C'est un événement qui est un peu incontournable. On a eu la foire de printemps et maintenant la foire d'automne. La foire de printemps a eu un succès considérable. Donc là, c'est vrai que cette année, à la foire d'automne, on a énormément d'exposants. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors exactement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est quelque chose de récurrent et ça fait plus de 10 ans. Je pense que c'est quelque chose, même peut-être plus. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire de chiffres précis, mais c'est quelque chose de traditionnel, on va dire, à Pugéville. Alors l'occasion, bien sûr, de braquer le projecteur sur vous. En plus, on se déplace, c'est bien. Bon, on va situer Pugéville, parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui nous écoutent sur le département du Var. Il y en a qui nous écoutent d'un petit peu plus loin. On situe Pugéville. Pugéville, le plus simple pour le situer, c'est vous prenez le triangle Brignoles, Hyères, Toulon, et Pugéville se situe exactement au centre de ce triangle-là. C'est le dernier péage en venant de Nice, en allant vers Toulon. C'est aussi l'occasion de parler des manifestations, mais de les décrire aussi, puisqu'on a pour but d'abord de les annoncer, de les décrire de manière à ce que les gens qui connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui connaissent, et il y a toujours des gens qui connaissent pas. On s'adresse aux deux, d'ailleurs, sur dit au passant, on s'adresse aussi bien à ceux qui connaissent que à ceux qui connaissent pas. Est-ce qu'on peut justement décrire cette fête d'automne ? En quelques mots, en fait, c'est un gros marché, on va dire, avec beaucoup de produits alimentaires régionaux et locaux. Entre autres, on a des produits corses, des produits basques, des gens qui viennent de Marseille. On a quelques producteurs locaux de miel, par exemple. On a une dame qui fait du fromage de chèvre aussi, qui est sur la commune de Pugéville. Ça fait une vitrine pour tous ces gens. C'est l'occasion de présenter leurs produits localement aux Pugétois, qui ne connaissent pas toujours forcément tous ces produits-là. L'occasion de faire connaître aussi les producteurs locaux d'ici, peut-être d'un petit peu plus loin aussi ? Oui, absolument, oui. La surface est assez large. Là, il y a des panisses de Marseille, il y a des gens qui viennent de communes alentours, en plus de la commune de Pugéville. On va décrire, parce que le but c'est ça, qu'est-ce qu'il y a comme exposants on fait un large descriptif. L'éventail est très large. En fait, ça va des bijoux, de la confection. On a quelques animations pour les enfants avec des structures gonflables. Il y a une association de tourneurs sur bois qui fait des démonstrations de tournage. J'ai vu, on va y passer, vous inquiétez pas. Ceux-là, ils sont assez célèbres et ils viennent systématiquement parce qu'ils aiment bien l'ambiance qu'il y a dans le village et l'accueil dont ils bénéficient. Après, qu'est-ce qu'il y a encore ? Produits culinaires. Après, les classiques, les portefeuilles, couteaux. C'est très, très vaste. Il faut venir en fait sur place pour... On va parler bien sûr de l'accueil, c'est incontournable. Et au niveau accueil, chez vous, ça se passe comment ? Écoutez, l'accueil... L'occasion de vous donner la parole, parce que c'est aussi ça l'accueil. C'est quand on se présente quelque part, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je suis arrivé, j'ai été accueilli, donc j'aimerais avoir votre version. C'est quelque chose de très important parce qu'on s'aperçoit que les gens, mais il y a des fois où ça marche pas toujours aussi bien que ce que les gens l'espèrent, mais en général, ils reviennent parce qu'ils sont vraiment très contents de l'accueil qui a été fourni par la commune de Pugéville. Donc c'est quelque chose, je pense, de très très important. Nous aussi, ça nous fait plaisir de bien accueillir les gens. Et en retour, on a des bonnes relations avec eux. Et les gens reviennent, même si parfois les bénéfices ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs qui ont été placés. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas savoir à l'avance s'il y aura du monde ou pas. Il y a quand même une notoriété sur cette foire-là maintenant. Maintenant, oui. Ça fait quelques années où effectivement, on a de plus en plus d'exposants et c'est quand même la preuve globalement que les gens sont contents et de l'accueil et aussi des bénéfices qu'ils peuvent faire parce qu'ils viennent là aussi pour vendre leurs produits, quoi. Ça on sait, je les fréquente assez, les exposants pour bien les connaître d'ailleurs. Et moi ce qui m'intéresse aussi justement, donc vous avez certainement comme partout ailleurs des gens qui viennent et qui reviennent et puis il y a aussi des nouveaux et ces nouveaux il faut les chercher. Et vous faites comment ? On a un service communication à la mairie, entre autres Elisabeth qui s'occupe de ça et qui est très très efficace. Et elle est là depuis à peu près 1 an et c'est quelqu'un qui a largement fait ses preuves et qui est très agréable, qui fait le nécessaire pour aller chercher les gens. Et c'est quelque chose d'important. Et on l'en remercie. Très bien, l'occasion de lui dire merci aussi, puisque moi je suis rentré en contact avec elle et vous le savez. On va parler bien sûr de Pugéville, de la ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette ville ? Sur les autres manifestations, vous en faites d'autres ? Oui, alors là on a essayé, il y a eu un grand festival Férica il y a quelques semaines de ça. Vous savez que j'y étais,
Oui, absolument. C'est pour ça que j'en parle. C'était quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qu'on va reconduire l'année prochaine, peut-être à des dates différentes. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est d'abord tel que moi je l'ai ressenti, parce que vous êtes là pour m'apporter des informations. En retour, bien sûr, je peux vous dire que c'est une manifestation, j'en fais pas mal, vous le savez, c'est quand même assez original. D'une part, de par la thématique, multithématique, soit dit en passant, les différents lieux, l'occasion de découvrir votre grande salle, là où il se passe certainement des événements. Et puis par contre, il y avait tout un environnement. C'était bien agencé, disons. Effectivement, donc ça a été très apprécié. Après, c'est vrai que dans la mesure où c'était nouveau, il y a des gens qui ont été un peu surpris, qui ne savaient pas toujours exactement ce qui se passait à l'intérieur. Effectivement, avec les organisateurs, on en a parlé, la publicité qui a été faite sur certaines radios n'était peut-être pas assez explicite, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont un peu hésité, mais globalement, les gens qui sont rentrés et qui ont assisté ont été très agréablement surpris par ce qui était présenté à l'intérieur. Alors, autre manifestation, on en profite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les deux grosses manifestations de l'année à Puget-Ville, c'est au printemps le Salon du Bien-être. C'est quelque chose que l'on fait depuis 3 ans. Oui, qu'on a annoncé aussi. Oui. Voilà, qui a beaucoup de succès et qu'on va essayer d'élargir un peu parce que le bien-être, c'est un vaste sujet. Et ensuite, il va y avoir dans 15 jours, c'est le week-end du 21-22 octobre, le Salon du Chocolat qui se situera à la salle Jean Latour. J'ai reçu l'affiche, tout va bien. Voilà, donc on compte sur vous pour... Il n'y a pas de souci. Merci. Et donc ensuite, après... Salon du chocolat, on va en parler bien sûr, on en parlera même plus tard, mais simplement nombre d'éditions. Alors pareil, ça avait débuté avec le Salon du Bien-être avec mon prédécesseur, donc 3 ans aussi, avec on essaye d'attirer un peu vraiment des professionnels du chocolat et de faire des animations autour de ça, et c'est vrai que ça a un beau succès, les gens en profitent aussi pour faire les achats de Noël déjà au mois d'octobre grâce au chocolat. Nous en parlerons plus tard. Il y aura les fêtes de Noël bien sûr. Ouais. Fête de Noël, alors ça sera surtout des spectacles à la salle Jean Latour pour les enfants. Et ensuite, je crois que c'est le 22 ou le 23, le samedi qui précède Noël, on va faire aussi dans la rue des animations pour les enfants avec un spectacle sur la place du village. Et c'est les pompiers qui s'associent à la commune pour animer ce spectacle. Nous sommes donc à Puget-Ville, on est venu vous voir, très bon accueil, je vous en remercie d'ailleurs. Moi ce qui m'intéresse c'est, parlez-moi de la ville, puisqu'on est là et on parle de la manifestation, c'est normal, la manifestation a lieu dans la ville, mais on va quand même parler de la ville. C'est un village qui maintenant a plus de 4000 habitants. Et qui encore quelques décennies tournait à 1000-1500 habitants, donc il y a une croissance assez importante. Et ce qu'on ne voudrait pas à Puget-Ville, c'est que ça devienne un village dortoir. En créant des animations et en proposant des spectacles, c'est une façon de faire sortir les gens et de leur proposer des choses, d'un peu animer et de resserrer le tissu social. C'est quelque chose d'important. Sachant que dans le village, on est aussi à la recherche de commerce, parce que c'est quelque chose qui manque cruellement à Puget-Ville. Il y a tout un aspect économique et social qui est en jeu et on s'attelle à la tâche et on essaye de faire en sorte que ça évolue dans le bon sens.